On raconte que le Chafetz Chaim, lorsqu'il a vieilli, il avait une certaine difficulté d'audition. Le Maharam Shapira, le fameux initiateur du Daf Yomi, le Rosh Yeshiva de Lublin, Chmei Lublin, lui a dit: Rebbi, c'est très difficile de communiquer, tu dois sûrement souffrir dans la communication avec la société. Va essayer de te soigner peut-être pour ton bien, le bien de la société qui ont besoin de toi. Il lui a dit le Chafetz Chaim au contraire. Jusqu'à maintenant, ne pas parler la Lashon Hara, c'était encore un peu dépendant de moi. Il suffit de serrer les lèvres ou de réfléchir avant de parler. Mais écouter le Lashon Hara, c'est des fois impossible. Des fois, une personne peut de façon, comment dirais-je, rusée ou tmima te raconter une histoire et en même temps, au milieu, te raconter un Lashon Hara. Il dit: maintenant que j'ai la possibilité de moins écouter, je ne vais pas aller me faire soigner. Parce qu'une personne qui me dirait un Lashon Hara, et quand je dis comment, il ne va pas me dire: je te dis que Robert c'est un nul. Il ne va pas crier, ça perd tout l'effet, parce que tout le Lashon Hara c'est science crête. Et donc là c'est le premier message. Aujourd'hui, Rabotai, c'est la Hiloula de Rabbeinu Ovadia Yosef, que son mérite nous protège. Ça fait 10 ans qu'il nous a quittés. Un des petits messages, ou plutôt des grands messages, comment une personne a pu faire un univers, a pu construire le monde de la Torah, le monde de l'étude de la Halakha. Le seul secret, ou en tout cas le secret, écoutez bien, essentiel, un des secrets qu'il a raconté. Il dit: les gens disent que j'ai une connaissance phénoménale, je me souviens de tout, mais lui avec sa modestie, il dit: je vais vous dire c'est quoi le secret. Quand j'étudie avec joie, je chante. Sachez que quand on chante la Torah, le chant fait rentrer dans le sang, fait vibrer à la personne l'amour de la Torah, ça s'ancre à tout jamais. J'ai déjà raconté plusieurs fois que j'ai un très grand ami, qui est un très grand ami d'Aram, et une fois j'ai demandé sur lui comment il connaît tout, il se rappelle de tout. Mais un autre ami m'a dit le secret. Il y en a qui ont besoin de se souvenir, parce que des fois on oublie, mais on se souvient. Mais lui, il n'a jamais oublié. Il révise tout le temps. Il n'a jamais envie de se détacher. En fait, quand on oublie une chose, ça prouve qu'on n'a pas donné trop d'importance. Demande à une personne qu'elle te raconte 2 jours de son mariage. Ça fait déjà 50 ans qu'il a été marié. Elle va te dire: je me rappelle, à 3h moins quart, la mariée, elle a tardé. Et je l'ai appelé. Et je me rappelle, les musiciens, ils ont tardé. Le rave, il est venu à l'avance. Et je me rappelle très bien, le jogging, j'avais la marque, ceci, cela. Et les chaussures, ils me faisaient mal aux pieds. Il se rappelle de tout. Comment tu te rappelles de tout? Parce que ça l'a marqué, ça l'a touché à son cœur. Donc une personne que tu vois qui ne se souvient pas assez d'études, c'est qu'elle n'a pas mis assez de cœur. Mettons notre cœur dans la voie de Hachem. Et de par ça, on aura Yeshuot Gdolot. Amen.